important pour le Cameroun avant qu'on ne puisse prendre les sujets sur les questions. Mais je pense qu'il y a des questions parce qu'on a l'introduction. Avant qu'on ne puisse prendre les sujets très très pernicieux. Comme je l'ai dit, je dois qu'on ait fini l'introduction sujet. Ok. J'ai eu une intégration spirituelle cette semaine que je voulais qu'on en parle. Comme j'ai dit, c'est le deuxième point que je voudrais qu'on illustre aujourd'hui. J'espère qu'on va se comprendre, qu'on va s'accorder avec faute. Nous sommes dans un monde bourré d'esprit. Nous sommes dans une création bourrée d'esprit. Et nous ne pouvons pas faire ça. Parce qu'ils font partie de la création. Chacun utilise ça à son escient. D'autres utilisent ça bien, d'autres utilisent ça mal, d'autres appellent ça la sorcellerie, d'autres appellent ça les génies. Chacun pense ce qu'il veut penser. Parce qu'en fait, tu ne peux pas imposer ta pensée à une personne qui veut penser ce qu'il veut penser. C'est tout à fait légitime. Je fais l'effort de vérifier tout ce qui se passe dans le monde parce que c'est malheureusement mon devoir. Et hier, j'ai eu une situation que je voudrais juste poster. Juste poster. Pas automatiquement expliquer, mais juste poster. Ce post ne va pas avoir son effet aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin. Je dis bien, en 2029, le 2 juin, pour ceux qui auront encore le courage de trouver la place, à s'asseoir, pas ici mais ailleurs, on en reparlera dans 3 ans. Je suis en train d'observer, je suis dans une réelle, comme la première vision que j'ai donnée le 18 septembre 2019, je suis dans une réelle et je lève mes yeux vers le ciel, il fait nuit, il est plus 18 heures. Je lève mes yeux vers le ciel et j'observe quelque chose de très très pertinent. Ce que j'observe, c'est plein d'étoiles. Avant d'arriver à là, je fais une virgule qui me servira à moi comme référence, à moi pardon, ça ne vous sert à rien, que me servira à moi comme référence ce message aussi pour 2000, nous sommes en 24, 2028, 2028, voilà. 2027, 2027, juin 2027, on va encore nous parler. Parce que pour comprendre une expression visuelle, ça prend beaucoup de temps. Okay? Entre le temps de l'expression, le temps de la compréhension, le temps de la manifestation de ce que cette puissance fait, ça prend beaucoup de temps. Le plus important, c'est de capter les éléments autour. En 2019, parce que les élections du Mexique, c'est aujourd'hui. En 2019, je suis transporté dans un domaine céleste, où il y avait certains serviteurs de Dieu ou du Créateur, de ça comme vous voulez. Il y en avait 6 ou 7, pas plus. Ils étaient à ma droite. Et devant moi, nous sommes dans une salle blanche. Nous sommes dans une salle blanche. En fait, ça ne me sert à rien parce que c'est quoi une salle blanche? Pourquoi une salle blanche? Pourquoi les serviteurs sont là-bas? Est-ce qu'ils sont morts? Si tu veux avoir la réponse, tu t'assois et tu attends dans 2 ans. Alors devant moi, il y a une grande fenêtre, les fenêtres ouvertes, c'est-à-dire les fenêtres qui ont une longueur, assez longue, ok, sans fenêtre, mais c'est une vue panoramique. Voilà. À cette vue panoramique, un ange parle, me dit, un ange, je ne sais pas comment appeler ça, parce que le mot ange c'est vraiment compliqué. Un esprit me dit, regarde à ta gauche. Et quand je regarde à ma gauche, il y avait toujours cette fenêtre panoramique-là. Cette fenêtre panoramique, il y avait 2 entités. Mais avant que je voie ces entités, je voyais ce qu'on appelle les constellations. Ok? Les constellations, c'est quoi? C'est des multitudes d'étoiles en forme de cercle. Dans un horizon qui est violet, rosâtre. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Je vois des entités, parce que je voyais 2 formes, comme des formes humaines, mais ce n'était pas les humains, très très blancs. Et je dis, mais je regarde à gauche, tu tapotes donc mon collègue, tu vois ce qui se passe là-bas? Le collègue me dit,
je ne vois rien. Comment tu ne vois pas? Donc, l'ange me dit, il ne peut pas voir. Toi, regarde, garde cela. Et je dis, ok, je garde cela. Il me prend, il m'amène au Mexique. Il m'amène au Mexique pour montrer ce qui va se passer à partir. Ce qui se passe depuis cette année-ci, il y a beaucoup de morts dans la présidentielle. Alors, je prends ça comme un exemple parce qu'en fait, je veux essayer de me démontrer, pas de vous démontrer, ma méthodologie de travail. Alors, à la suite de cela, en revenant à ce que j'ai vu hier, en regardant les constellations, le service me fait zoomer sur une partie des étoiles. Il y avait des centaines d'étoiles brillantes, des étoiles même filantes. Et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu me fais voir ça en fait. Mais je suis déjà avisé parce que je suis déjà un professionnel. Je suis un professionnel, je comprends déjà un peu mieux quand il veut me faire comprendre quelque chose. Alors il m'attire là, le regard, ça me zoome encore plus. Et dans le zoom, je vois un être qui file avec une robe, une forme de robe noire, avec un sceptre sur avec une couronne sur la tête, et un sceptre à une des mains, je ne sais pas quelle main elle avait le sceptre. Et quand ça zoome ainsi, je regarde les gens qui étaient autour de moi, et je réalise une fois de plus qu'ils ne me voient pas, et je regarde, l'esprit s'arrête, on se retourne, ça me regarde, ça vient en fonçant. Bon, moi, je veux plutôt préserver ceux qui sont autour de moi, parce que moi, je n'ai pas peur. Okay? Là-bas, je ne suis pas un gamin. Ok, ce gamin, on l'a tapé. Et forcément, il vient en furie vers moi, et s'arrête devant moi, et je ne vais pas plus loin que ça, pour l'instant. Alors, qui est, parce qu'on parle de stellaire, quand je dis stellaire, parce que stellaire vient du mot étoile. Stellaire veut dire les étoiles qui bougent. Parce qu'au départ, c'était une étoile qui bougeait. Mais cette étoile était sous forme humaine. Alors, de plus en plus, où on exploite, où on explore, pardon, pas on exploite, on explore l'inconnu, de plus en plus, on contacte l'inconnu. De plus en plus, on explore les constellations. De plus en plus, on explore les constellations et les puissances derrière les constellations. J'expliquerai cela dans 3 ans. Je reviendrai en cela peut-être 2 ou 3 ans. Parce que j'ai dit une chose très claire. J'ai dit stellaire. Je n'ai pas dit terrestre. On est ensemble. Parce qu'on est là. J'ai dit stellaire. Ça veut dire que ce n'est pas la puissance de la dame en pourpre qui est une puissance terrestre, mais qui emmagasine les étoiles qui sont la représentation des hommes intelligents. Je dis ça, c'est une force stellaire. Ça veut dire que les exploitations stellaires que nous faisons aujourd'hui, en envoyant les navettes à gauche et à droite, en les observant, ils savent qu'on les observe. Et s'ils savent qu'on les observe, t'as mort. Ce ne sont pas des extraterrestres avec les pieds, les mains, que ce soit clair. Voilà, parce que les gens sont forts pour interpréter les choses. Moi, je suis intelligent pour casser ce rythme-là. Ce ne sont pas les hommes et les femmes avec les nez, les narines, tout ça là, non. Je dis des puissances spirituelles, mais stellaires. Il faut donc que on s'en fout de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui font les découvertes stellaires, des planètes, les nouvelles planètes qu'on découvre, eux, leur but c'est de découvrir. Mais leur découverte va être appropriée par qui? Si tu as compris le premier, tu vas comprendre le deuxième. Ok, bon, c'était tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. On va aller à les petits messages qu'on a par le Mundos.